Apprendre à parler, c'est une chose naturelle. Génétiquement, l'enfant est programmé pour apprendre à parler. Avant 1 an, il comprend les mots, il commence à les produire isolément. À 18 mois, il peut dire et utiliser de façon adaptée certains mots. Et l'enfant de 3 ans a déjà appris tout ce qui est tableau phonétique du français, tout ce qui est articulation des mots, tout ce qui est vocabulaire et aussi tout ce qui est syntaxe. À 3 ans, c'est un génie de grammaire. Alors le problème, c'est que tous les enfants n'ont pas la chance d'accéder aussi facilement au langage. Certains ont des difficultés à apprendre ce langage et il en résulte des difficultés de communication. Plus tard viendra l'échec scolaire, les difficultés d'insertion scolaire, sociale et professionnelle. Alors nous parlons de ces enfants qui sont les enfants dysphasiques, qui concernent quand même 1% de notre population scolaire. Comment ça se manifeste? Des fois, ils déforment tellement les mots qu'on ne reconnaît pas les mots qu'ils disent. Alors ces enfants sont conscients de leurs troubles, et quand on est conscient qu'on a des difficultés à faire quelque chose, on évite de le faire. Sauf que c'est compliqué d'éviter de parler. Et ça va les mettre en difficulté dans tous les apprentissages, mais aussi dans tous les échanges qu'ils peuvent avoir. Et donc ça peut entraîner des difficultés sociales, des difficultés d'intégration scolaire, voire des difficultés de comportement. Donc il faut bien analyser le problème. Il faut regarder ce qui peut être secondaire à un autre trouble. Pourquoi? L'idée, c'est pas d'étiqueter les enfants, c'est que s'ils ont un autre trouble, il faut soigner l'autre trouble autant que peut se faire est possible. Alors si vous voulez, pour résumer, qu'est-ce qui vous inquiète à 3 ans et qu'est-ce qui doit mener à des évaluations à 3 ans? C'est quand l'enfant n'est pas intelligible, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas, alors, sauf si vous êtes la maman, parce que la maman comprend toujours son enfant, mais si quelqu'un arrive dans la maison que l'enfant lui parle, on dit mais quelle langue il parle? On ne comprend pas les mots qu'il dit. Et puis il y a eu des directives qui ont été données aux médecins sur les troubles du langage qui persistent en grande section de maternelle. La politique de santé est simple, tous les troubles qui persistent en grande section de maternelle doivent être rééduqués. Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant qui est sans parler et sans comprendre le langage, parce que vous le laissez sans communication et c'est terrible pour lui. Donc retenez les critères qu'on appelle de gravité à 3 ans, qui doivent vraiment vous alerter et faire que vous allez faire quelque chose. C'est l'absence de phrases, le discours inintelligible et les troubles de la compréhension. Alors la rééducation, c'est difficile de vous dire ce qu'on fait en rééducation. Il faut qu'elle soit adaptée à chaque enfant et à chaque famille. Il faut la faire le plus précocement possible, en individuel et de façon assez intensive. C'est-à-dire les petits dysphasiques, quand il faut remonter tout le langage, monter tout le langage, ça prend forcément beaucoup de temps. Et l'enfant, il passe plus de temps en dehors du cabinet de l'orthophoniste que chez l'orthophoniste. Donc il faut absolument inclure les parents et l'école, parce que l'enfant, il passe quand même aussi une partie de la journée. Et puis, ce qui est important, c'est de ne pas parler à l'enfant à la vitesse à laquelle je vous parle. Lui permettre d'utiliser tous les signes de communication qui ne sont pas des signes verbaux, parce qu'il va prendre beaucoup d'indices sur votre visage. Le mouvement des lèvres, les mimiques, ça va l'aider à comprendre ce que vous êtes en train de dire, comment vous êtes en train de dire, si vous êtes content ou pas content. Alors, on peut utiliser des pictogrammes. C'est-à-dire c'est des représentations dessinées pour aider l'enfant, pour des choses faciles à la maison. Alors, on représente les mots par des pictogrammes ou par des gestes. On fait des gestes où on met les petits dessins sur la table comme ça. Et puis dans les mots, ça suffit pas. La syntaxe. Donc la syntaxe, la première syntaxe, c'est déjà qu'on parle, on met les mots dans un certain ordre. Donc je mets mes petits pictos dans un certain ordre. Et puis on écrit les petits mots fonctions. Et ce qui va sauver les petits dysphasiques, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à lire. Mais pas à 8 ans, il faut qu'ils apprennent à lire autour de 6 ans, grande section de maternelle, CP. Parce que une fois que c'est écrit, il a moins de programmes à chercher, l'enfant. Il n'a qu'à lire ce qui est écrit. Il faut savoir que la dysphasie, c'est un trouble sévère et durable. C'est-à-dire qu'en intensité, le trouble peut être grave et que ça va durer pendant une partie de la scolarité de l'enfant, gêné pendant une partie de la scolarité. Et que la prise en charge, elle doit être individualisée, précoce et intensive. On va valoriser la communication sous toutes ses formes. S'il fait des gestes pour parler, c'est bien qu'il fasse des gestes pour parler. Ça n'empêchera pas de parler après. Et donc, on va utiliser ces facilitateurs de communication. Et dans ces facilitateurs de communication, il y a le langage écrit. Donc, on va lui apprendre à lire et à écrire le plus tôt possible. Le but, c'est quand même qu'il ait plaisir à communiquer et qu'il ait un langage fonctionnel. C'est-à-dire que dans les situations de la vie courante, il soit capable de s'exprimer et de comprendre.